Donc si ce sont ces fonctionnaires-là qui doivent faire ce travail, rien n'empêche à la direction générale des impôts de trouver parmi ces fonctionnaires-là ceux-là qui sont dédiés et dévoués par rapport à cet observatoire dont vous parlez. L'autre chose aussi, l'autre chose très vite, l'autre chose également, vous êtes au tribunal tout le temps, mais quand même, vous, association de consommateurs, vous ne pouvez pas défendre tous les consommateurs, parce qu'au regret de le dire, au regret de le constater, ce n'est pas pour prendre la défense des bailleurs, mais il y a des consommateurs véreux. Durant la pandémie à coronavirus, combien de consommateurs ont profité justement de la déclaration du président de la République et disposant de moyens et se disent non, je ne paye pas, on va au tribunal, je couche dans l'appartement d'Evelyne pendant 6 mois et puis basta. Donc je crois bien qu'il y a énormément de difficultés, énormément de problèmes. Aujourd'hui, il y a des bailleurs qui réclament des données supposées même être des données personnelles à des Sénégalais, contrats de travail, bulletins de salaire, etc., etc. Parce qu'en réalité, c'est des bailleurs qui sont confrontés à ces consommateurs qui disposent de moyens et qui refusent justement de passer à la caisse à la fin du mois. Donc le problème, à mon avis, les difficultés, la problématique des locations, c'est une réflexion beaucoup plus généralisée. Même si le travail a été fait avec véritablement de grandes personnalités dans ces pays, incarnant véritablement des secteurs qui sont très importants, à mon avis, je crois bien qu'il ne faut pas se précipiter. Le président de la République a fait une déclaration. Je ne veux pas entrer dans des calculs politiques. On est à quelques jets de pierre justement des élections départementales et municipales, peu importe. On est à quelques jets de pierre des élections législatives, peu importe. Mais je crois bien qu'il faut aller dans le sens d'avoir une réflexion inclusive et participative, réflexion autour de laquelle participeront les forces vives par rapport justement à la réglementation du prix des loyers, en tenant compte également des réalités sociales des différentes collectivités territoriales de Dakar et ailleurs, mais également inviter ces entreprises publiques qui se nomment SICAP, qui se nomment SNHLM, qui se nomment etc., à mieux investir justement dans le logement social. Le logement social, vous, association de consommateurs, mais vous devez faire un fort plaidoyer, parce qu'en réalité, on parle d'habitat social, mais un habitat social ne peut pas aujourd'hui coûter plus de 30 millions, etc., etc., 40 millions par-ci, 50 millions par-là. On voit des appartements, on dit c'est la SICAP SA ou c'est la SNHLM, vous demandez le prix de l'appartement, c'est 54 millions, c'est 65 millions. Donc je crois bien qu'il y a véritablement un gros travail à faire autour de cette problématique si véritablement nous voulons trouver les solutions les meilleures, les plus pertinentes et les plus objectives. En attendant, on va... Moi, je pense que dans tout ça, il y a la volonté politique. Moi, je dis, après quand même des années d'expérience... 7 ans après, mais que rien ne bouge. On parle de volonté vous savez, politique. le président de la République, en l'espace de 15 jours, a rappelé au ministère du tutelle les droits auxquels les consommateurs ont droit à travers des textes. Ce ministre-là, aujourd'hui, du commerce, Assome Diatta, n'appliquera rien du tout tant qu'elle sera ministre du commerce. Si elle ne part pas... Ce ne sont pas des attaques personnelles? Ce ne sont pas des attaques personnelles, là? Mais il n'y a rien qui nous lie personnellement. La preuve, je ne suis pas président de l'association, je suis conseiller du président. Donc, personnellement, nous n'avons aucun rapport. Mais il faut qu'on prenne l'habitude au Sénégal d'appeler un chat un chat. Le président a 2 reprises, je le dis, mais ce n'est pas des accusations. Mais en tant qu'association de consommateurs, attendez, le ministre du Commerce, le ministre du Commerce est le patron de tout ce qui touche au prix. Tout à fait. Très bien. La réglementation liée à l'application de cela, sont ces agents. Il y a la direction du commerce intérieur. On a eu le problème sur le pain. Vous l'avez vu. On a eu le problème sur d'autres secteurs qui n'ont jamais été résolus. Il y a le Conseil national de la consommation qui maintenant, dans le nouveau texte par rapport à ce que disait Momar, seulement il y a tellement de textes que des fois nous-mêmes on s'y perd. Mais j'en profite pour lui rappeler, effectivement, au niveau des structures, il y a le Conseil national de la consommation qui est censé pouvoir régler tous ces problèmes. Mais comment un ministre pareil, depuis que ce ministre est installé, n'essaie pas d'abord de parler avec les associations de consommateurs? Je défie une seule association de consommateurs qui peut venir sur le plateau d'Essentiel. N'avez-vous pas eu de moyens de coercition?